Êtes-vous au courant que 6% des habitants de cette planète détiennent 95% des richesses mondiales? Ce n'est pas seulement l'affaire d'être né au bon ou au mauvais endroit, même si c'est un paramètre à prendre en considération. C'est aussi une question de programmation. Car, après une étude très sérieuse, des économistes et des sociologues ont déterminé que si on partageait toutes les richesses de façon totalement équitable et que chaque individu de cette planète se retrouvait avec exactement le même montant en poche que n'importe qui d'autre, cela ne prendrait que 9 mois à 1 an pour que les richesses reviennent dans les poches des 6% et que les autres n'aient à nouveau plus rien. Combien de milliardaires ont eu des revers de fortune? Beaucoup. Mais chaque fois, en assez peu de temps, ils ont refait fortune. Ce n'est pas un hasard, ni une question de crédibilité ou de relation. Ils sont tout simplement programmés pour faire affluer l'argent. Il en va de même avec les gagnants de la loterie. Combien se retrouvent finalement avec le même montant sur leur compte en banque qu'avant de gagner après seulement quelques années? Le chiffre est énorme. Pas plus tard que ce matin, il y avait un reportage à la télévision française à propos d'une famille qui avait gagné 1,5 million d'euros il y a assez peu de temps et qui, depuis une semaine, risque de se retrouver expulsée de son logement car elle n'a plus de quoi payer son loyer. À l'inverse, je connais un Montréalais qui a gagné 3 millions à la loterie, alors que ses finances se portaient déjà excellemment bien, et qui a gagné un autre million 6 mois plus tard. De la chance? Mais non, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est une affaire de programmation. C'est véritablement ce que j'ai compris après m'être longuement entretenu avec lui. L'une des premières choses qu'il m'ait dites, c'est qu'il avait toujours apprécié l'argent sans pour autant s'être laissé diriger par lui. Et vous, que pensez-vous de l'argent? Si vous vivez dans la pénurie ou simplement si vous manquez de suffisamment d'argent pour être à l'aise, cela provient sans aucun doute de la vision que vous en avez. Peut-être êtes-vous concerné par le cas de ces personnes qui n'aiment pas mélanger spiritualité et richesse. À moins que vous n'ayez entendu dire que du mal des riches et de leur argent durant votre enfance ou votre adolescence. Que l'argent est sale, que si on est riche, alors c'est qu'on est une mauvaise personne, qu'on a fait des choses malhonnêtes, qu'on exploite le peuple. De là, vous en avez déduit que pour être une bonne personne, il fallait ne pas posséder d'argent. Ou bien encore, vous avez été élevé dans un milieu où on vous a enseigné qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour en obtenir, qu'il fallait l'épargner, compter chaque scène ou centime, que vous étiez né pour un petit pain, que l'argent ne tombe pas des arbres, qu'il faut savoir se serrer la ceinture. Je ne sais pas qui a dit « riez des riches, dites-en du mal, détestez-le. Alors, vous ne serez jamais riche. » Mais en tout cas, il avait raison. Autre cas de culpabilité, il y a tout d'abord, aussi bizarre que cela paraisse, la culpabilité envers nos propres parents. Soit ils n'ont pas d'argent et on a envie de faire comme eux par solidarité. Ou à l'inverse, ils en ont et, par respect, on ne veut pas dépasser leur niveau de vie pour ne pas leur faire de l'ombre. Je vous assure que c'est beaucoup plus courant que vous ne pouvez l'imaginer. Soyons clairs tout de suite. Vos parents ne veulent qu'une seule chose, que vous soyez heureux. Autre cas de culpabilité, celle envers les autres. Si moi j'en ai, alors je prive quelqu'un. Ou encore, mes amis n'ont pas d'argent, alors je ne veux pas en avoir car sinon, je vais les perdre en tant qu'amis. Mais arrêtez de penser et de dire des bêtises. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent qu'il vous faut pour mener une existence agréable que vous privez qui que ce soit de quoi que ce soit. Les planches à billets tournent à plein rendement depuis les années 90 et ça fait longtemps qu'il y a plus d'argent en billets qu'il n'y en a dans les réserves d'or mondiales. Autrement dit, il y a de l'argent pour tout le monde. Enfin,
Je dirais que si vos amis vous mettent au banc de votre groupe parce que vous avez de l'argent, alors il va vous falloir faire du ménage dans vos relations. Autre raison courante, la paresse. Ça prend du temps de s'occuper de ses finances et c'est même parfois complexe. Il faut mettre le nez dans ses relevés, dans ses papiers, envoyer des lettres, pointer ses achats, prendre rendez-vous avec ses conseillers financiers, lire, se documenter et puis surtout, il faut avoir les bonnes idées pour créer l'argent. Beaucoup n'ont pas envie de s'embêter avec tout ça. Ils préfèrent se contenter d'un petit salaire et des allocations diverses qui leur sont allouées, quitte à ne pas pouvoir joindre les deux bouts dès le 10 de chaque mois. Enfin, et c'est sans doute l'une des raisons les plus importantes, vous n'estimez pas mériter plus que ce que vous avez. Ni de pouvoir vous acheter ce qui vous fait envie à n'importe quel moment, ni de vous donner à vous-même. Ou encore de vivre dans un cadre agréable, avec de beaux meubles, de vous offrir des vacances plaisantes dans n'importe quel coin du monde. À force d'entendre à l'école que vous n'aviez pas de bonnes notes, que vous étiez une personne sans valeur, d'entendre monsieur le curé vous dire tous les dimanches « Seigneur, je suis né dans le péché, je ne suis pas digne de te recevoir, je suis un misérable, etc. etc. » Eh bien, vous avez fini par le croire. Vous avez accepté le fait que vous étiez sur cette planète pour souffrir et pour mener une existence frugale. Que vous ne méritiez pas plus que des miettes, voire rien du tout. En 4 mots, vous êtes programmé. Mais j'ai une excellente nouvelle. Il n'y a rien de plus faux. Vous n'êtes pas venu dans cette existence pour tirer le diable par la queue, pour compter votre monnaie pièce par pièce, pour ne manger que des pâtes et du riz et regarder les riches à la télé.